Place de la Cité internationale à Montréal, où se dresse le complexe qui abrite le siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le bâtiment, assez impressionnant, est limité par les rues Robert Bourassa à l'ouest, Square Victoria à l'est, Saint-Antoine au sud et l'avenue Vigor au nord. En prélude aux travaux de la 42e session de l'Assemblée générale de l'OACI, il se tient ici le Salon de l'innovation sous le thème Horizons mondiaux, innovation inclusive pour l'aviation. Jusqu'à ce mardi, il revient aux représentants des États, des organisations internationales, de l'industrie, du secteur privé, du milieu universitaire, de disposer d'un cadre d'échange approprié sur l'innovation dans l'aviation, surtout sur la façon dont elle contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Les échanges se font dans la grande salle située au 4e étage du bâtiment avec la participation très remarquée de ceux qui ont voix au chapitre. En plus des panels qui se succèdent et qui se concentrent sur le rôle de l'innovation dans le soutien des objectifs stratégiques de l'OACI, il y a lieu de faire remarquer que les différents apports donnent la possibilité aux experts de discuter de la mise en œuvre de la politique globale de l'Agence onusienne sur l'innovation dans l'aviation. L'aviation fait face à plein de challenges qu'elle doit relever, à commencer par la décarbonation et tout ce qui est enjeu de développement durable. Et donc l'innovation est vraiment la réponse qui doit nous permettre de réussir à relever tous ces défis. Donc on est face à un challenge qui est mondial et qui nécessite l'implication de tous. Et clairement, la coopération entre États sera au cœur du succès. Et donc ces salons, comme on peut avoir aujourd'hui à l'OACI, sont vraiment l'occasion de pouvoir échanger et rencontrer nos partenaires et de pouvoir développer ensemble des solutions innovantes pour demain. Le salon, c'est aussi un espace de présentation d'une gamme de nouvelles technologies et d'idées dans le domaine de l'aviation. Les uns et les autres sont venus avec des solutions innovantes. Déjà, c'est la première fois qu'une cabine photo de photomaton est mise en présentation sur le continent nord-américain. Donc c'est déjà une première, et c'est une première au sein du salon de l'ICAO. Donc les gens qui sont venus tester, qui sont venus faire leurs photos au sein de nos cabines, ont été bluffés par la qualité et de nos innovations et n'avaient pas en tête les dérives potentielles qui existent lorsque on crée un document d'identité. Alors moi je suis venu à plusieurs titres. En fait, je suis venu au titre de l'EuroCAE, qui est une agence européenne de normalisation, qui est l'agence de référence en Europe. Et donc bien évidemment, quand on parle d'innovation, le volet normalisation est très important, puisque c'est à travers ces normes que l'on permettra effectivement de permettre à ces innovations de trouver leur marché, d'être considérées comme sûres. Enfin voilà, sans rentrer dans toute la théorie de la normalisation, c'est effectivement des enjeux majeurs. Donc effectivement de suivre ça au titre de l'association que je préside, l'EuroCAE. Et je suis également venu en tant que représentant français. Au sein de la France, je co-dirige l'agence d'innovation pour les transports, qui est une agence que le gouvernement français a mise en place en France pour promouvoir et faciliter l'accès au marché de l'innovation pour les entreprises dans le monde des transports. Et cette agence a la particularité d'être tout mode de transport, donc bien sûr aérien, c'est le volet dont je m'occupe principalement, mais également de s'occuper des transports terrestres ou ferroviaires. Et de rappeler qu'en fait, le besoin de mobilité doit se voir sur un service qui est rendu par un ensemble de modes de transport. Comme j'ai l'habitude de dire, on ne prend pas l'avion pour faire un déplacement, parce que pour rejoindre l'aéroport, on a pris un taxi, un transport en commun ou autre. Donc en fait, c'est toute une chaîne de déplacement qui est mise en œuvre. Voilà. Le sujet a un intérêt certain. Les partenaires de l'aviation sont nombreux sur le site. Le 6e et actuel président du conseil de l'OACI et le secrétaire général ont visité les stades, dont celui du Cameroun. À l'accueil, le chef de la délégation angolais Philippe Bouessé, haut commissaire du Cameroun au Canada, Paul Asumo Koki, directeur général de l'autorité aéronautique, Angelbert Zoua est une des représentants permanents du Cameroun auprès de l'OACI. L'occasion indiquée pour le Cameroun de faire passer son plaidoyer, une idée originale contenue dans le concept Equip for Safety, c'est-à-dire la mise en place d'un marché mondial propulsé par l'intelligence artificielle dédié à l'échange d'équipements aéronautiques. Une plateforme collaborative qui met en relation les exploitants d'aérodromes, les compagnies aériennes,
les prestataires de navigation aérienne et d'assistance en escale, ainsi que toutes les parties prenantes étatiques, pour une aviation plus sûre, plus sécurisée, plus durable et plus inclusive pour tous. Les solutions proposées par les exposants répondent aux préoccupations quotidiennes. Par exemple, la question de la déclaration des fausses identités au contrôle de la police des frontières dans les aéroports. La biométrie est notamment importante pour tout ce qui concerne les documents d'identité. C'est ce qui fait que c'est ce qui constitue votre identité numérique. Elle est unique, elle vous appartient. Et aujourd'hui, Mi Group est heureux de présenter au salon de l'ICAO ces dernières innovations qui permettent de préserver l'identité numérique de chacun et chacune pour les documents d'identité, que ce soit les cartes d'identité, les passeports ou les permis de conduire, grâce à différentes innovations que nous présentons sur notre stand avec notre photobooth qui est équipé des dernières technologies anti-spoofing, liveness detection et anti-fraude. Aujourd'hui, notre solution permet de sécuriser les données au moment de la création de votre pièce d'identité et ça nous permet de sécuriser les données que nous envoyons aux différents gouvernements, puisque lorsque vous prenez votre photo d'identité ou lorsque vous donnez au gouvernement vos empreintes digitales qui constituent des données biométriques, elles sont sécurisées en termes d'acquisition, elles sont sécurisées en termes de transmission vers les serveurs des différents gouvernements, ce qui permet au gouvernement de vous délivrer une pièce d'identité qui contient vos données biométriques et pas des données biométriques de quelqu'un d'autre. Les écarts de revenus sont importants entre les pays membres de l'OACI. Ils justifient peut-être la difficulté à mettre tout le monde au même niveau d'assimilation de la politique d'innovation proposée par l'Agence des Nations Unies. Alors le chemin est difficile, c'est certain, parce que les défis que nous avons à relever sont énormes. Mais clairement, c'est effectivement un des enjeux de l'OACI. La force de l'OACI, c'est vraiment son motto de No Country Left Behind, aucun pays laissé derrière, qui est vraiment l'idée de se dire que tous les pays, avec leurs moyens qui peuvent être différents, avec leurs bases industrielles et technologiques qui peuvent être différents, ont vocation à progresser et s'améliorer. Et c'est vraiment là où on peut créer ces échanges pour permettre d'avoir cette conscience de la situation, de comprendre effectivement les enjeux que chaque pays peut avoir et de vraiment développer ensemble des solutions effectives pour demain qui pourront être mises en place. L'innovation a un coût à supporter. Au passage dans les différents stands, la question du rapport entre la solution technique et le coût réel de l'investissement s'est posée. Bien évidemment, Mi Group a développé non seulement des innovations, mais un modèle économique très particulier, puisque notre solution est mise à disposition à titre gratuit des gouvernements. Et en plus, nous nous intéressons sur le chiffre d'affaires, les gouvernements ou les communes qui utilisent nos machines. Concrètement, un gouvernement qui voudrait aujourd'hui travailler avec nous, on peut très bien d'ailleurs lui faire des machines qui vont respecter ces demandes et qui pourront être faites uniquement pour ce pays-là, c'est-à-dire avec les options qu'il le souhaitera. On disposera ces cabines au sein des institutions que le pays nous indiquera, que ce soit des hôtels de ville, des mairies, ou alors des bâtiments protocolaires dans lesquels les citoyens pourront aller faire leurs photos d'identité. Et le pays touchera une partie de l'argent généré, puisque nous avons des contrats qui intéressent les pays. Donc on a la solution technique quasiment la plus sécurisée au monde et pour un coût d'investissement proche de zéro pour les différents pays, puisque ces cabines continuent de nous appartenir. C'est nous qui gérons notamment tout ce qui est entretien de la machine, etc. Le salon de l'innovation dans l'aviation se poursuit à Montréal. L'on caresse l'espoir qu'il ouvrira d'autres horizons aux pays qui sont encore à la traîne.